Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, voilà, les gens arrivent. Bienvenue. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte et ait le temps d'arriver. Voilà, ouais, je vois pas, il est 11h, c'est bien. Merci à tous d'être présents. On est contente de vous retrouver. N'hésitez pas, là, en attendant, voilà, un petit peu que tout le monde arrive, à nous dire un petit peu vos activités. On aime toujours bien, voilà, savoir un petit peu ce que vous faites. Hein, si vous voulez partager votre page Instagram ou Facebook, faites-vous plaisir. Après tout, c'est aussi un moment d'échange. Voilà, bon, je pense, Sophie. Je vois qu'effectivement, il y a dans le chat des personnes qui ont des beaux projets à venir. Je démarre, oui. Ouais, vas-y. Donc, bonjour à tous. Je suis Sophie Divou. Je suis chargée de mission numérique à la Chambre de métiers et de l'artisanat, aux côtés donc du coup de Nora de Mangeon qui était juste derrière moi tout à l'heure. Voilà, dis bonjour Nora. Bonjour. Donc effectivement aujourd'hui, bienvenue pour le webinaire sur constituer et exploiter son fichier client. On se retrouve après plusieurs webinaires qui ont déjà été faits. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fichier client, bien constituer son fichier client. Je vais faire un point justement sur le contexte, la définition du fichier client, l'intérêt et l'importance du fichier, bien sûr les informations pour la base de données, quelles données collecter, comment les collecter, comment les optimiser, dans quel outil constituer le fichier client, et enfin on reverra les 5 étapes de création du fichier client. Voilà, j'aurai effectivement un sondage à faire avant de démarrer. Je sais pas, je regarde s'il a été envoyé. Tac, tac, tac. Bon, ça c'est pas envoyé, je vais refaire. Je pense qu'on peut. Tu penses qu'on peut le. Je suis désolée pour la mise en route, ça s'appelle du direct. Si vous avez des questions, voilà. Voilà, tu l'as peut-être dit, je sais pas. Non, pas encore. Donc effectivement, pour les questions, ce serait pas mal de les mettre dans l'onglet questions. Comme ça, au moins, je peux le voir rapidement et puis répondre au fur et à mesure des questions quand les questions arrivent et quand ça se pose. Donc voilà, le sondage est parti, effectivement. Donc je vois déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore de fichier client. Donc pour effectivement faire un petit point de contexte, vous avez ces dernières années justement eu un développement d'Internet qui a été absolument intense. Beaucoup de réception justement de données sur vos clients de droite et de gauche, surtout des fois sur les réseaux, des fois par connaissance. Voilà, donc toutes ces données en fait vont pouvoir être mises dans un fichier client pour gérer les données de façon professionnelle, mieux comprendre également ses clients, cibler des prospects et effectivement tout ça tout en respectant la législation sur le traitement des données. Donc voilà, du coup, vous n'avez peut-être pas justement encore de fichier client, là, pour l'instant, comme 69% des répondants au sondage qu'on a fait. Donc, nous allons voir dans ce qui suit les clés pour créer, développer votre base de données dans une optique justement de fidéliser, de développer votre société
tout en respectant la législation donc sur la protection des données personnelles. Il y aura un point effectivement là-dessus, voilà, point de vue législation. Donc, dans la définition du fichier client, je vais le mettre sur l'onglet questions pour ne pas les oublier s'il y en a. Dans la définition du fichier client, donc d'un point de vue marketing, un fichier client est un document, généralement une base de données, qui recense les informations relatives justement aux clients de l'entreprise. Il recense leurs coordonnées. Vous avez également la possibilité d'avoir l'historique d'achat, qu'ont-ils acheté, quand l'ont-ils acheté, s'agit-il d'un client régulier ou occasionnel. Donc, vous pouvez avoir de recenser toutes les interactions qui ont été faites entre le client et votre société. Autant d'informations donc qui vont vous permettre de connaître votre client et de gérer et faire prospérer votre relation avec eux. Voilà pour la définition. L'intérêt et l'importance du fichier client. Donc, un fichier client de qualité est fondamental. Il va contribuer à la valeur de l'entreprise et à son développement. Vous allez effectivement l'alimenter au fur et à mesure où vous avez toutes les coordonnées de vos clients ou de vos prospects. Vous pouvez aussi effectivement avoir, justement, il y aura beaucoup de données dans votre fichier. Il sera adapté aux besoins de votre activité, effectivement, en fonction de ce que vous voulez faire, de vos objectifs de société. Vous allez justement avoir un fichier client qui peut être différent d'une société à une autre en fonction de ce que vous voulez faire, voilà, de votre objectif. C'est un fichier qui permet de gérer votre relation client. Donc, on l'a dit, ça va vous permettre effectivement de mieux connaître vos clients, d'adapter votre offre à la bonne cible, de segmenter, d'avoir une segmentation plus précise de votre clientèle, de pouvoir justement, dans cette optique, les satisfaire, puisque au mieux vous connaissez vos clients, au mieux vous pouvez les satisfaire. Les fidéliser également, leur soumettre des offres de fidélisation, plusieurs possibilités d'alimenter votre interaction avec eux. Possibilité également donc de prospecter avec un fichier client. De nouvelles ventes possibles vont être les bienvenues grâce à votre communication du coup qui sera un peu plus ciblée. Vous aurez également une meilleure organisation avec un fichier client dans le sens où toutes les informations vont être centralisées au même endroit. Donc ça va effectivement ne créer qu'un seul fichier pour vous et ce sera beaucoup plus simple. Ce qui vous fera également donc gagner du temps pour la mise à jour des informations. Un fichier client bien structuré et organisé va faciliter la recherche et la mise à jour d'informations qui seront précises. Le fichier client donc va vous permettre de centraliser toutes les données sur un client, quelle qu'elle soit. Ce fichier devient alors nécessaire pour agir de façon pertinente tout au long du parcours client. Donc, ce qu'on appelle le parcours client, c'est effectivement à partir du moment où le client a pris contact avec vous jusqu'à, s'il vous a acheté quelque chose, jusqu'à ce qu'il ait acheté quelque chose, qu'il l'ait reçu, qu'il l'ait ouvert et qu'il ait utilisé le produit qu'il a acheté. Donc, différentes interactions vont être en place avec l'entreprise tout au long de ce parcours. Il permet de centraliser et de suivre l'historique de chaque contact dans votre base, quel que soit le canal utilisé. Quand je parle de canal, effectivement, ça va être une communication par email, ça va être un post sur un réseau social, ça peut être une interaction en boutique, si vous avez une boutique physique. Et donc, vous allez pouvoir apporter une expérience au client qui va être plus fluide parce que vous le connaissez bien.
et que vous pouvez désormais communiquer avec lui donc sur différents canaux de communication, comme on vient de le dire. Et ça s'appelle l'omnicanalité. Voilà, donc avoir effectivement plusieurs possibilités de communiquer et on va communiquer d'une même voix sur ces différents canaux, ce qui va favoriser justement une bonne relation avec votre client. Donc voilà pour l'intérêt et l'importance de votre fichier. Ensuite, on va venir donc ajouter des informations à ce fichier. Ces informations sont très importantes. On va faire un petit rappel d'abord justement de la réglementation sur les informations et le recueil des données personnelles. Donc, les bases de données clients doivent respecter les différentes réglementations portant sur les données personnelles, comme l'indique la loi Informatique et Liberté de 1918, qui est suivie par le Règlement général sur la protection des données. C'est ce qu'on appelle le RGPD. Alors, effectivement, le Règlement général de la protection des données, c'est une notion qui n'est pas toujours connue auprès des personnes en général. C'est vrai qu'on pourrait éventuellement aussi vous poser la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette fameuse réglementation ? Parce que finalement, tout le monde est concerné à partir du moment où on vend sur le sol européen. Voilà, on doit se conformer à cette exigence. Alors, c'est vrai que je ne sais pas, si vous voulez réagir, n'hésitez pas sur le sujet. Je laisse poursuivre Sophie. Donc, le RGPD, effectivement, encadre tout ce qui est traitement de données personnelles. Pour rappel, justement, on a mis le lien sur la présentation qui peut vous être utile pour aller voir un petit peu de quoi parle le RGPD. Voilà, pour en savoir plus et permettre d'approfondir la notion. Donc, brièvement, il encadre le traitement des données personnelles, effectivement, comme l'a dit Nora, sur le territoire de l'Union européenne. Donc, voilà, et qui est concerné par... je vois qu'il y a un petit sondage, justement, que Nora a mis en place. Hop, je vais le faire disparaître. Voilà. Je suis obligée d'y répondre en fait pour pouvoir le faire disparaître de l'écran. Donc voilà, qui est concerné? Tout organisme, quelle que soit sa taille, son pays d'implantation et son activité. Le RGPD s'applique justement à toute organisation qui traite des données personnelles pour son compte ou non. Voilà. Donc, au final, on peut dire que tout le monde est concerné et que vous êtes concerné, effectivement. Voilà, j'ai mis un petit point d'attention où, en cas de non-respect de la réglementation, il faut savoir qu'effectivement, vous allez être, si la réglementation n'est pas respectée, vous pouvez avoir une infraction et vous exposer à des sanctions. Voilà, votre fichier ne pourra peut-être pas être exploité correctement, ni par vous, ni par un tiers, si justement la législation n'est pas respectée. Donc voilà pour le rappel du RGPD, le petit rappel légal, c'est pas super, voilà, mais bon, c'est vrai qu'on a certaines lois à respecter, voilà, il faut en être conscient. Donc pour continuer sur le rappel de la réglementation, donc vous devez définir et annoncer clairement les objectifs du fichier. L'utilisation et le traitement de données personnelles doivent s'inscrire dans un but précis. Voilà, vous devez collecter des données pertinentes par rapport aux objectifs. Effectivement, dans un cadre particulier, vous n'allez pas demander la date de naissance si elle n'est pas nécessaire à ce que vous allez en faire, en fait. Voilà, c'est surtout dans ce cadre-là. Ne pas collecter justement de données inutiles dans le cadre de vos objectifs.
La conservation des données sera limitée. Si à un moment donné, vous cessez votre activité et que les objectifs de prospection sont terminés, les données doivent être à ce moment supprimées. Voilà, respecter les droits des personnes. Les personnes doivent être informées de la finalité du fichier. Elles doivent pouvoir consulter les données les concernant et les rectifier. Alors tout ça sera possible justement pour vous donner un petit peu de concret. On peut avoir donné son consentement, par exemple, lorsque vous utilisez des cookies. Pour des courriels commerciaux, des emails, via des fenêtres pop-up, par exemple, donc à cocher quand vous avez une petite fenêtre qui arrive et que vous devez cocher la case « oui, j'accepte » ou « non, je n'accepte pas ». Il faut cocher la case pour refuser. Par contre, si rien n'est précisé, que vous ne cochez pas la case de refus, cela est considéré comme un oui. Donc voilà, il y a toutes ces possibilités-là justement pour informer vos clients et pour qu'ils puissent donner leur consentement. On peut également avoir donné son consentement, je ne sais pas dans le cadre de vos activités, si justement vous avez une carte fidélité proposée, alors là effectivement on peut avoir recueilli le consentement des personnes. Je regarde un petit peu ce que donne le sondage sur le RGPD. Donc effectivement, voilà. Vous connaissez a priori assez bien le RGPD, pour la plupart en tout cas. Donc sur ce replay, vous allez pouvoir retrouver le lien qu'on a mis tout à l'heure dans la présentation pour pouvoir accéder au site de la CNIL pour retrouver les informations nécessaires. Voilà. Hop. Et effectivement, une fois que vous aurez justement recueilli toutes les informations de vos clients, il faudra évidemment penser à sécuriser les données, les conserver de façon sécurisée afin qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers, puisque ça ne les regarde pas. Donc, il faudra bien conserver et sécuriser les données dans votre fichier. Voilà, ça passe par tout ce qui est mot de passe. Qui sont voilà, des mots de passe en général un petit peu compliqués et complexes pour pouvoir accéder aux données. Et effectivement, c'est des choses simples, mais ne pas donner le mot de passe à des personnes extérieures à la société. On va poursuivre justement donc toujours sur ces informations qui sont le cœur du fichier client, on va dire. Alors, Nora, pourquoi je ne peux plus dérouler ma diapositive? Je vais passer comme ça. Donc, quelles données, j'arrive plus en fait avec la touche. Quelles données collectées? Donc, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, seulement celles qui vous seront utiles. Les données personnelles, on entend, il y a 3 types de données. Les données personnelles, qui est le profil des contacts, le nom, le prénom. Il va y avoir l'email, qui est aujourd'hui très important en communication. Leur adresse, le numéro de téléphone. On parlait tout à l'heure de la date anniversaire. Donc, effectivement, à voir si elle est nécessaire, si elle vous est utile ou pas dans vos besoins et dans vos objectifs. Comment les clients vous ont-ils connus? Ça peut être aussi intéressant de les analyser. Si vous vous adressez aussi à un public en B2B, donc à des professionnels, vous pourrez aussi collecter, par exemple, leur secteur d'activité, leur forme juridique, leur raison sociale, la taille et le nombre de franchises, bref, voilà, le chiffre d'affaires si c'est nécessaire pour vous. Donc ça, c'est les données à caractère personnel avec le profil des contacts. Il y a également donc les données d'action, qui est l'historique des interactions, on en parlait tout à l'heure, entre le client et l'entreprise. Donc là, des interactions que vous auriez pu avoir ensemble au travers d'emailing échangés, des rendez-vous,
des appels téléphoniques, voilà, des commandes qui auraient été faites. Je vois qu'effectivement, nous avons une pâtissière, par exemple. Donc, toutes ces données d'action peuvent être mises dans votre fichier. Et il y a également les données de réaction. Ce sont les données relatives au parcours du client, donc dans l'entreprise. Quand la dernière fois que vous aviez posé une question à vos clients, quelle a été sa réaction? Quel produit, quel service le client a acheté? Qu'est-ce que votre client préfère, donc au travers de votre activité? J'étais en train de regarder un petit peu votre activité. Donc, je vois qu'il y a du savon artisanal. Voilà, donc quel savon tout simplement préfèrent vos clients. Voilà, créatrice de bijoux, ben, effectivement, ça peut être sympa aussi de savoir les produits phares et également le montant des dépenses que consacrent vos clients sur votre site, par exemple, ou dans votre boutique. Voilà. Alors au final, un petit bémol, effectivement, ne pas trop demander de renseignements parce que ben, ça risque d'agacer. Nous-mêmes, quand on est un peu trop sollicité, effectivement, on peut être agacé par beaucoup de questions, etc. Donc il vaut mieux quand même en avoir peu, mais des données justement qui seront fiables et qui pourront être exploitées par la suite. Voilà, donc à vous de déterminer, encore une fois, les données qui vous seront utiles en fonction de vos besoins pour une personnalisation, effectivement, de votre communication et de ce que vous voulez dire à vos clients. Donc, comment collecter maintenant ces informations? Alors, quelques exemples justement d'actions pour constituer votre base de données. Vous avez effectivement une collecte qui peut être possible offline, ce qu'on appelle offline, c'est-à-dire en physique. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez une boutique physique, ça peut être en caisse, où vous allez peut-être demander aux personnes qui sont à la caisse de poser des questions et de collecter certaines données sur vos clients. Ça peut être justement des données que vous avez récupérées dans vos contacts commerciaux, dans votre carnet d'adresses, voilà, ou lors d'événements justement quand vous avez participé à un salon, une foire, des contacts qui auraient pu être liés dans ce type d'événement. Voilà, donc tout ça peut être mis dans votre base de données. Il y a bien sûr aussi les collectes online, donc sur Internet. Par exemple, si vous avez un site, ça peut être par un formulaire de contact qui a été établi. Ça peut être lors d'un achat en ligne, donc qu'un consommateur a fait sur votre site. Ça peut être lors d'avis déposés sur la fiche Google My Business si vous avez fait une demande d'avis Google. Ça peut être également, voilà, si vous avez une newsletter, un abonnement sur votre site. Et puis, bien sûr, d'autres moyens qui peuvent être l'organisation d'un jeu concours, les questionnaires de satisfaction qui peuvent être faits, la création d'un compte client, donc si vous avez un programme de fidélité, ou la création d'un compte client directement en boutique ou sur le site internet pour créer son compte lorsqu'on fait un achat. Je voulais juste vous dire qu'effectivement, quelle que soit la technique choisie, il faut toujours agir. Encore une fois, on va insister un petit peu sur cette notion, mais elle est assez importante, dans le respect du règlement général sur la protection des données, donc ce fameux RGPD. Voilà, donc et donc quand vous demandez justement à votre client, quand vous le sollicitez pour avoir une information de sa part, effectivement, n'hésitez pas à lui donner les avantages en fait dont il pourrait bénéficier
en vous donnant ces informations. C'est-à-dire que si jamais vous voulez lui proposer une promotion ou quelque chose, dites-lui. Comme ça, il sait pourquoi il vous donne ces informations et il est moins réticent justement à vous les donner et à ce que ces informations soient possibles, voilà, qui puissent être touchées par rapport aux informations qui vous ont données. Voilà, donc après avoir vu comment collecter ces informations par plusieurs moyens, nous allons voir comment les optimiser. Donc, une base de données va être un élément justement fiable et mis à jour, puisqu'à chaque fois, vous allez reprendre les informations ou les mises à jour d'informations qui vous ont été données par vos clients et vous allez constamment alimenter cette base et la mettre à jour. Donc, vous pourrez, au travers de cette base, supprimer les doublons et voilà, les anomalies qui peuvent exister sur les données clients. Vous allez pouvoir identifier les typologies de clients pour faire des offres ciblées. Par exemple, en fonction de l'âge, du sexe, si c'est une femme, si vous vous adressez plutôt à des femmes ou à des hommes, selon leur niveau de revenu, leur situation géographique, je dis n'importe quoi, leurs habitudes de consommation. Voilà. Exemple, ensuite, on peut justement avoir cette base qui va être segmentée pour cibler effectivement ses clients, les diviser en catégories pour regrouper un même groupe de personnes qui se ressemblent et donc communiquer avec eux. Voilà, je vais prendre un exemple effectivement dans votre parmi vous, donc un institut de beauté par exemple, ça peut être une offre pour en ce moment peut-être les ongles, etc. Donc cibler le profil des personnes justement et mettre en place une action sur voilà, les ongles en ce moment, communiquer dessus pour ces femmes qui aiment justement faire les semi-permanents, etc. Ensuite, on peut mettre en place un système de scoring pour identifier les clients les plus fidèles. Alors, en quoi ça consiste? Ça permet effectivement d'attribuer une note en fait au consommateur, au client qui va être intéressant pour votre entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un fort potentiel et donc plus la note est élevée, plus justement le client sera intéressant pour vous. On peut mettre justement dans cette base de données, on peut facilement mettre à jour, donc encore une fois, ces contacts à chaque fois que vous rencontrez un client, que vous alimentez cette base et que vous rajoutez des données sur chacun de ces personnes. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé avec les informations justement à mettre et à collecter pour votre fichier client. Donc on va passer dans quel outil constituer son fichier client. Donc là, c'est des choses un peu plus concrètes, effectivement. Voilà, donc il va y avoir plusieurs solutions. La plus simple, et non des moindres, parce que ça prend toujours du temps quand même de constituer son fichier client. Donc dans un fichier Excel, par exemple, vous pourrez avoir une base de clients qui va être à peu près inférieure à 100 personnes. Voilà. Si vous travaillez seul, si vous travaillez, je pense effectivement, voilà, il y a une esthéticienne, une pâtissière, là je pense que peut-être elle travaille peut-être pas toute seule. La couturière, effectivement, Sandrine, vous êtes peut-être toute seule. Voilà, ça peut être un moyen, en tout cas le fichier Excel, quand on travaille seul ou à 2 personnes, de facilement modifier un fichier Excel où il va y avoir un certain nombre de contacts, mais au moins vous connaissez votre base et vous pouvez enregistrer vos contacts dedans.
Ça va être une base justement qui sera assez solide. Voilà, et puis vous pourrez l'alimenter quand vous voudrez. Une deuxième solution va être justement via un logiciel de emailing. Donc là, peut-être que vous avez déjà des logiciels prévus un peu comme Sendinblue, Mailchimp, Flexmail, qui permettent justement de faire des emailing et d'envoyer des offres donc à vos clients. Donc là encore, vous pouvez justement dans ces logiciels rentrer une base de données clients pour avoir justement leur emailing et directement leur envoyer, si vous fonctionnez beaucoup par mail, et leur envoyer une offre directement. La constitution du fichier client va pouvoir être faite également. Donc là, on est un petit peu dans quelque chose d'un peu plus technique, mais dans des logiciels qui vont être des logiciels exprès pour la gestion de la relation client. Donc CRM, en fait, c'est un terme anglais. Customer Relationship Management. Bref, c'est la gestion de la relation client. Et ce que vous voyez apparaître à l'écran, justement, ERP, c'est encore un terme anglais, Enterprise Resource Planning. Alors, je suis désolée pour mon accent anglais, voilà, mais c'est une solution en fait qui va englober ici la gestion de la relation client et bien d'autres solutions. Voilà, ça peut être quelque chose qui va englober la facturation, qui va englober les devis, qui va englober, parce que je pense à ça parce que ça vous sert énormément, voilà, c'est un logiciel assez complet et qui va englober effectivement la gestion de la relation client. Voilà, ça va vous permettre effectivement d'avoir un meilleur service à la clientèle. D'avoir un meilleur service à la clientèle. Voilà. Donc, je vous ai listé justement dans les logiciels de CRM. J'ai mis un petit astérix en dessous. Vous allez pouvoir retrouver des exemples de logiciels pour que ce soit concret pour vous. Vous pourrez reprendre ces noms et puis aller voir un peu sur Internet de quoi il s'agit. Exemple de Dolibar, par exemple, qui permet la gestion d'entreprise et qui va s'adapter à la taille de votre entreprise. Batigest, ça va être exprès pour le bâtiment, par exemple. ANT, qui intègre tous les processus d'une entreprise. Voilà, et vous allez retrouver effectivement Divalto et Axonote que j'ai mis en dernier sur la présentation. Alors, c'est un peu technique, hein. Effectivement. Nora, tu voulais peut-être dire quelque chose? Je voulais juste ajouter un petit commentaire par rapport à la constitution de votre fichier client. C'est vrai que si vous n'utilisez pas d'outils, comme vient de citer Sophie, si vous utilisez par exemple un fichier Excel, pourquoi pas, mais il faut absolument que vous pensiez aussi à, de temps en temps, le sauvegarder, hein, voilà, sur un autre support que l'ordinateur sur lequel vous avez l'habitude de travailler. Donc, de vous équiper en fait d'un disque dur externe, quoi, par exemple, ou voilà, ou même l'héberger sur une solution cloud, pourquoi pas, voilà, à condition, ça aussi, il y a un sujet par rapport au cloud français ou non, par rapport justement à la RGPD. Mais voilà, faites attention, parce que si demain votre ordinateur, pour X raison, ne fonctionne plus, vous perdez absolument l'intégralité de vos données. Donc, la RGPD, c'est aussi ça, c'est savoir se préserver, savoir qu'est-ce qu'on détenait, hein, sur nos clients, la connaissance client, et savoir, voilà, si on est victime d'attaques, de cyberattaques, de vols aussi des appareils physiques, hein, c'est savoir qu'est-ce que moi, je détenais comme information sur mes clients. Voilà, hein, c'est ça la responsabilité liée à tout ça. Et donc, effectivement, au niveau des logiciels, il y en a qui sont malheureusement, oui, payants, hein, souvent sous forme d'abonnement. Il y a d'autres logiciels type Henri qui sont... je voulais vous mettre le lien, là, je le cherchais, qui sont gratuits, etc. Bon, après, voilà, en fonction des fonctionnalités, c'est plus ou moins, on va dire, cher ou
ou moins cher, mais bon, l'intérêt d'avoir un outil comme ça intégré, c'est qu'on peut directement, en fait, une fois qu'on a configuré tous Tous les nos produits, paramètres. nos services, c'est de basculer de devis en facture, voilà, de pouvoir proposer aussi la facturation, l'envoi de façon dématérialisée, hein. Donc c'est peut-être un point que Sophie allait aborder ensuite. Oui, Voilà, la connaissance client, c'est ça aussi. C'est pas forcément tout imprimer, etc. C'est pouvoir aussi retrouver les informations voilà. quand on nous les demande et quand la personne ne souhaite pas, hein, qu'on édite un ticket de caisse ou une facture, quoi, finalement, en Voilà. fonction des activités. Ça va permettre plusieurs choses, quoi, du coup, ces logiciels. C'est ça. Alors, aurons-nous la possibilité d'imprimer le diaporama? Oui, alors je vais le libérer éventuellement. Voilà, vous pourrez le télécharger quand vous recevrez les replays. C'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement, mais voilà, je vais cocher. On pourra, d'accord, le cocher pour le faire, c'est ça? D'accord. Et oui, effectivement, on va bien présenter justement à la suite, c'est la prochaine slide. Je reviens vers vous justement avec un exemple de fichier client. Voilà, avec le modèle. Voilà. C'est peut-être pas tout de suite. Ah non, c'est peut-être pas tout de suite du coup. Oui, voilà, c'est encore celle d'après. Je vais encore vous embêter 2 minutes et après je vous présente ça. Donc voilà. Voilà, effectivement, donc quel que soit le logiciel que vous décidez d'utiliser, assurez-vous justement de stocker vos informations dans une seule base de données pour que justement, si vous êtes 1 ou 2 ou 3 dans la société, que tout le monde puisse y avoir accès. Et je reviens juste sur un dernier outil parce que peut-être que plusieurs d'entre vous vont avoir un site internet. Si vous avez effectivement un site internet, vous pouvez mettre en place un fichier client via votre CMS. C'est un système de gestion de contenu, donc pour faire le site internet. Et dans le tableau de bord, vous allez justement pouvoir avoir plusieurs choses, plusieurs possibilités de fichiers clients à mettre en place. Et vous allez pouvoir retrouver les données de vos clients directement depuis l'interface de votre site internet. Il existe pour cela, en fait, c'est pas natif au programme, c'est qu'effectivement vous allez avoir des extensions, donc ce qu'on appelle des plugins, qui seront à mettre et à insérer dans votre interface donc de gestion de contenu pour pouvoir avoir justement un fichier client et une base de données à travailler directement depuis votre outil. Voilà. Donc ça, c'est le dernier point. Pour ceux, en tout cas, qui ont un site internet, vous pouvez y penser. Si c'est pas vous qui le gérez, vous pouvez aussi voir avec le prestataire pour que ce soit inclus dans votre interface. Voilà. Donc on va passer effectivement aux étapes. C'est un peu un récapitulatif justement pour que vous soyez pas trop perdu et que vous ayez toutes les étapes. Donc sur la création du fichier client et donc la constitution et l'exploitation de votre fichier. Donc la première étape, on l'a déjà dit effectivement, c'est bien définir les objectifs de son fichier. Avant de déterminer quelles informations intégrer, il est indispensable que vous sachiez à quoi va servir votre fichier clientèle. Pour la gestion commerciale, pour fidéliser vos clients, pour enrichir votre relation client. On a parlé d'emailing tout à l'heure, ça peut être effectivement tout simplement pour faire des actions commerciales par emailing. Donc, bien définir ses objectifs. Ensuite, l'étape numéro 2, donc c'est bel et bien créer le fichier client. La segmentation des clients, vous pouvez avoir par exemple 3 segments. Ça peut être les prospects, donc c'est ceux qui ont déjà eu un contact avec l'entreprise
mais qui ont encore déclenché aucune action avec votre entreprise. Il y a les clients qui achètent occasionnellement, voilà, et ceux qui reviennent régulièrement, qu'on appelle effectivement les clients réguliers. Donc la deuxième étape, c'est bel et bien catégoriser justement les clients, les structurer, les connaître et hiérarchiser vos informations, les organiser. Et donc là, justement, je viens à l'exemple de fichier client où vous allez avoir, là, c'est tout simplement un fichier Excel avec donc un tableau de prospection et de suivi des clients. Vous avez effectivement la date de mise à jour, on a dit, qui est importante. Comme ça, au moins, vous savez déjà à quelle date il a été mis à jour, si c'est pas un peu trop loin. Donc, qui? Eh ben, écoutez, c'est la personne de l'équipe qui est responsable du suivi du client. Donc, si vous êtes tout seul, c'est plus facile. Si vous êtes 2 ou 3 dans la société, vous pouvez mettre la personne qui a suivi le client. Son importance précise si c'est effectivement un client qui a un chiffre d'affaires important, moyen, si c'est un prospect, donc quelqu'un qu'on n'a pas encore pu toucher. Le potentiel détermine le potentiel que représente le client pour vous. Donc, un faible potentiel, moyen ou un grand potentiel. Voilà, vous pouvez mettre des 1, 2 ou 3 dans la constitution. Et là, ça vous rappelle quand vous mettez 1, 2 ou 3, peut-être 1 étant un grand potentiel et 3 étant un faible potentiel, par exemple. Donc, le nom de l'entreprise. Ensuite, vous avez le segment. Donc, préciser si c'est classé selon les critères. Voilà. Est-ce que c'est ciblé pour un emailing, pour une relance téléphonique? Voilà. Indiquer toutes ces informations. Les informations générales sur les prospects. La source, ça va être effectivement à quel stade vous en êtes avec ce client, si c'est un nouveau client, si c'est un client que vous voyez en rendez-vous, si c'est un client avec lequel vous avez signé, si c'est un client que vous allez voir plus tard. Ensuite, nous avons le statut. Je me suis trompée entre la source et le statut d'ailleurs, veuillez m'en excuser. La date d'action, c'est effectivement la date à laquelle vous avez fait une dernière action avec la personne. Les commentaires, c'est tout ce que vous pouvez dire sur les personnes rencontrées. Alors attention là-dessus, on ne peut pas écrire voilà. Dans un fichier client. Il y a quand même effectivement un point de... Tout et n'importe quoi en fait. Voilà. Non, c'est interdit d'écrire. Des détails importants. Il y a des détails, voilà, la personne est d'origine, oui, de religion, comme ceci, comme cela, etc. Ça ne doit pas apparaître dans un fichier client, c'est strictement interdit. Voilà, on ne sait jamais voilà, s'il pourrait y avoir un jour des contrôles des choses ou s'il y a des salariés, voilà, ça pourrait vous être opposable en fait. À un moment donné, on ne met pas de commentaires de ce type dans un fichier client. Mais bon, après, en fait, en gros, chacun peut collecter finalement les informations qui lui semblent bon. Moi, ce que je voulais juste dire par rapport à la source, ça peut être intéressant de savoir s'il est arrivé quand on a mis en place des outils online, en ligne. Voilà, est-ce qu'il est arrivé par les réseaux sociaux, etc. Ça peut être un moyen, en fait, de déterminer aussi sa pertinence. Voilà, parce que ça, c'est des choses intéressantes à savoir. Comment vous m'avez connu, ça peut aider aussi à développer sa visibilité en ligne. En fait, c'est important. Et par rapport à d'autres webinaires que vous avez peut-être déjà suivis, notamment sur la définition de ces personas, c'est important puisque ça permet aussi de définir sur quels outils ils sont et sur quoi capitaliser finalement pour les toucher, pour qu'ils achètent peut-être une deuxième, enfin en fait pour fidéliser, voilà, qu'ils vous réachètent, etc. et qu'ils puissent vous recommander. Donc ça, c'est des choses que nous, si je peux ajouter juste un point, je te coupe un petit peu, Sophie. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est juste pour dire, voilà, si vous avez besoin d'exemples, de tableaux, de modèles, en fait, pour savoir constituer, en fait, votre fichier client avec des outils numériques,
On vous redonnera évidemment la liste à la fin de ce webinaire des contacts que vous pouvez trouver sur vos départements. On a des outils en fait, on peut complètement vous aider sur le sujet. Et je tenais aussi à souligner que souvent, ce qu'on observe quand on est une petite entreprise, parfois, enfin, j'ai envie de dire d'ailleurs toutes les tailles, il y a une partie de vos fichiers clients qui se trouvent sur vos smartphones. En fait, voilà, pour ceux qui n'en ont pas totalement constitué comme ça, façon plus structurée, vous pouvez avoir un certain nombre de données à caractère personnel sur vos téléphones, les numéros voilà, les adresses mail, les numéros de contact, etc. Et c'est peut-être ça aussi, à cette heure-ci, votre fichier client. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut modéliser à un moment donné, quoi. Voilà, qu'il faut structurer à travers différents outils, effectivement. Voilà. Vas-y, je te laisse reprendre. Tout à fait. Voilà, mais juste, parce que c'est vrai que c'est non, mais au moins c'est concret. C'est moins facile de lire comme ça, voilà. avec le PowerPoint, mais voilà, C'est sachez ça. qu'on a les outils s'il faut. Oui, parce que là, c'est vrai que des fois, on a bien besoin d'aller un peu plus loin. Donc voilà, on vous donnera à la fin du webinaire justement toutes les informations pour joindre vos conseillers si besoin, pour aller un peu plus loin. Donc ça, c'était effectivement un des exemples fichiers qu'on pouvait avoir sur Excel. Et effectivement, comme Nora l'a dit, voilà, vous avez certainement beaucoup d'informations dans vos téléphones. Ouais. Donc, je pense que c'est bien de faire le point. Pour continuer donc dans les étapes de création, on a donc l'étape 3 qui était d'identifier les ressources. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie information sur ses clients. L'étape 4 qui est voilà, choisir un logiciel de stockage pour ces données. Donc n'hésitez pas justement à vous informer sur les différents outils. Et puis l'étape 5, effectivement, on va dire que pour pouvoir mettre en place cet outil, il faut, alors si vous êtes tout seul, c'est une chose, si vous avez des collaborateurs, c'est que tout le monde se familiarise avec l'outil et voilà, et que tout le monde puisse mettre les informations dedans et puis dans tous les cas, il faut le faire vivre. Voilà. C'est ce que et le mettre à jour. Voilà. Il faut l'utiliser, il faut l'exploiter. Voilà. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul, c'est ça. Ça, le numérique, c'est toujours comme ça. Même avec l'apparition de l'intelligence artificielle, non, ça reste quand même les hommes au cœur des outils. Les outils sont mis à contribution. Voilà. Et puis, du coup, voilà, on sait que ça va prendre du temps. De constituer un fichier client ou de faire effectivement, comme disait Nora, voilà, d'utiliser un outil numérique, mais effectivement, ce sera que bénéfique en fait pour la suite et vous fera gagner du temps. Donc, il est important de le faire vivre et voilà, pas de le constituer juste, mais voilà, de l'alimenter au fur et à mesure. Donc pour finir, effectivement, la gestion d'un fichier client va passer donc par des étapes qu'on a vues de collecte, de classification, d'enregistrement des données et voilà, donc de mise à jour indispensable pour le faire vivre. Ça va également passer, voilà, l'idéal est d'utiliser un logiciel. Maintenant, voilà, choisissez au mieux en fonction de vos besoins. Et puis surtout sachez que ça pourra justement optimiser votre relation avec les clients, voilà, communiquer avec eux, les satisfaire et puis les fidéliser. Voilà, lui offrir à son client le bon produit, on va dire au bon moment et avec un message adapté. Voilà. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Je vais justement, on parlait tout à l'heure des conseillers numériques. Donc, pour finir, on va rappeler l'offre de service de la Chambre de métier qui est assez complète, avec les outils justement de sensibilisation, comme les webinaires justement qu'on vit actuellement, qui ont été vus avant et qui le seront pour plus tard. Voilà, l'idée,
C'est vraiment de vous donner les concepts clés. C'est vrai que celui-ci, il était assez théorique sur le fichier client. Malgré tout, il est assez essentiel parce qu'en fait, on rencontre des situations dans lesquelles voilà, il y a des gens qui ont toujours travaillé sans. Et le jour où il y a des enjeux aussi de transmission de l'entreprise, ben en fait, ils sont pas. C'est difficile, si vous voulez, à chiffrer un fichier client s'il n'y a pas voilà, de données consignées à un endroit, etc. Et si on n'arrive pas à prouver la pertinence, la mise à jour de ces données. C'est pour ça que c'est vraiment aussi important pour la pérennité voilà, de votre société d'avoir ces informations, c'est aussi avoir la connaissance. Alors, je ne sais pas, vous êtes tous certainement à différents niveaux de, de démarrage de votre structure, mais c'est vrai que en fonction des activités, voilà, il y a des gens qui vont travailler avec vous une fois tous les 10 ans, et c'est pas toujours évident de se rappeler, voilà, c'était quoi qu'ils avaient nécessairement demandé à ce moment-là. Enfin voilà, de se rappeler. Quelquefois, voilà, c'est aussi des outils pour vous, vous rappeler la connaissance client à un moment donné, et ça fait toujours plaisir d'être reconnu, identifié par son commerçant, son artisan. Voilà, tout le monde l'apprécie finalement, c'est quelque chose qu'on aime bien. Oui, bah, tu voulais peut-être poursuivre. Ben, Voilà, oui, du coup, donc la voilà, partie les diagnostic, diagnostics, accompagnement. voilà, Ouais, ouais. tu connais mieux, enfin voilà. Voilà, donc sachez que voilà, ils sont la plupart du temps pris en charge hein, à 100%, c'est-à-dire que ça coûte rien à votre structure, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. On va faire en fait justement le tour de vos pratiques euh, sur un angle assez ouvert, quoi. Et voilà, et qu'on puisse éventuellement, s'il y a besoin, vous accompagner de façon très individuelle sur certains sujets hein, qui vous bloquent, qui pourraient vous bloquer ou sur lesquels vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants. Puis effectivement, ensuite, on a évidemment une offre de formation pour vous aider aussi à aller concrètement, aller plus loin, voilà, sur 1 à 2 journées, par exemple, avec des formateurs experts aussi, qui vont vous aider, bien entendu, à comprendre tous les enjeux et à vous faire finalement directement les choses pour vous, pour vous faire avancer. Voilà. Voilà. Donc du coup, un petit rappel justement des rendez-vous des lundis. Donc la semaine du 12 juin, ce sera une intervention sur LinkedIn. Retrouvez le 19 juin l'éco-responsabilité numérique, le 26 juin l'intelligence artificielle, et puis ensuite rendez-vous en septembre. Voilà, après la pause de l'été pour les marketplaces et donc quel marketplace choisir, voilà, comment choisir son marketplace pour vendre ses produits. Voilà. Ouais. Si donc beau programme à venir. Voilà, c'est vrai que si vous connaissez pas, enfin là, le réseau LinkedIn, vraiment, je vous invite vraiment à vous inscrire. Ça va être intéressant. Voilà, je trouve que c'est quand même un bon réseau, même pour l'artisanat. Ouais. Et n'hésitez pas. Enfin, d'ailleurs, tous les sujets sont bien. Je ne peux que vous encourager à vous inscrire. Et voilà, donc pour les sujets à venir, là, il y aura effectivement des replays. Voilà, si vous n'arrivez pas à suivre toute la séquence, etc., inscription quand même obligatoire pour les recevoir. On termine voilà, par la slide justement avec les conseillers voilà. numériques, où vous pouvez justement joindre. Voilà, vous avez tous les numéros, tous les conseillers du Grand Est, et puis un lien ici, si je ne me trompe. Voilà, vous avez un QR code ici pour un formulaire de contact, et vous pouvez les retrouver. Attends, je vais le mettre dans le chat peut-être parce qu'on avait enregistré. Ouais. C'est ça. Vas-y. Voilà. Donc ça, c'est le lien. Hop. Le lien sur, donc c'est l'accès au contact voilà, des donc personnes. Ça arrive sur ma boîte et puis moi je redispatche sans souci. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez écouter les conseils de Sophie, et mettre en place votre fichier client si c'est pas fait. Si c'est fait, bah voilà, pensez à bien le réadapter à vos usages. Et à le mettre à jour. À le mettre à jour.
Voilà. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, eh bien, écoutez, à bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Attends un peu. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour essayer de débloquer le support Ah oui, pour le mettre avant en... que ce soit fermé. Ouais, s'ils veulent le télécharger, mais... C'est un format spécial. Attends, ça c'est source vidéo replay. À bientôt, bon appétit. bientôt. Effectivement.